Alors, je vais ici témoigner de quelque chose dont je ne penserai jamais avoir à témoigner un jour parce que, pour être, pour être très clair, il y a des questions dans lesquelles je ne mélange jamais le Seigneur, des questions que je n'aborde même pas parce qu'elles ne me paraissent pas essentielles à aborder avec le Seigneur, et donc je ne prie jamais pour des questions. J'essaie de ne jamais prier pour des questions de futilité, des questions futiles ou sur des sujets futiles, parce il me semble que nous avons tellement de points de prière importants et avec des sujets très très importants et incontournables, que je n'ai pas le temps de prier pour des futilités, c'est vrai. Mais et de plus, je vais être claire, la question des élections de Miss et de Mister et consorts sont des élections qui me les casse-menus, j'ai envie de dire. Excusez-moi, je parle un peu crûment, mais ça permet de comprendre que ça fait partie des sujets dont je me contrefous, franchement. Ça ne m'a jamais intéressée. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très froufrou, très ce qu'on appelle aux États-Unis des girly girls. Je le dis tout le temps, je ne suis pas une girly girl, et les questions des élections de Miss et consorts m'ont peut-être, enfin, ça ne m'a jamais intéressée. C'est vrai que je me suis retrouvée à être une fois impliquée dans le jury d'une élection de Miss, mais ce n'était même pas parce que j'étais intéressée par les élections de Miss, mais bon, par un concours de circonstances, on va dire. Mais c'est vraiment un sujet qui ne m'a jamais intéressée parce que je trouve d'une légèreté quand on connaît ce qui se passe, la gravité de ce qui se passe autour de nous dans le monde. Franchement, j'ai pas le temps de m'arrêter de telles futilités, et donc c'est encore moins le genre de sujet pour lesquels je prierai. Mais eh bien, il y a quelques jours, il y a quelques temps, il y a eu une élection chez nous et qui concernait donc les hommes, et parmi les candidats, il y a eu, bon, j'ai appris par l'entremise de membres de ma famille que nous avions un petit cousin éloigné qui en faisait partie, et quand je l'ai su, en quelque part, j'ai été bien embêtée parce que je sais que sa maman et donc lui-même ont souffert de certains désastres dans leur famille, d'une espèce de drame familial, on va dire. Et pour la première fois, là où c'est un sujet de prière qui ne m'aurait jamais intéressé en temps normal, puisque comme je viens de le dire, je n'aime pas les élections de Miss et de Mister et consorts, là j'ai prié le Seigneur Jésus. Parce que je me suis dit, bon Seigneur, tu me connais, ce sont vraiment les questions qui m'intéressent, vraiment pas. Mais je comprends que le problème, c'est que si pour une raison ou une autre, cet enfant-là se retrouve à ne pas faire partie des personnes choisies, ça va ne rien faire d'autre que d'aggraver la souffrance dans laquelle ils sont déjà plongés par rapport à leur drame familial. Donc là où, bon, ça m'aurait jamais intéressé en temps normal, je prends le temps de prier pour eux parce que j'arrive à concevoir intellectuellement que ça risquerait d'être problématique, d'engendrer chez eux des souffrances desquelles ils s'en sortiraient pas. Ce sont des gens qui ont aussi besoin de réussite dans leur vie, qui ont aussi besoin de savoir que la réussite est encore possible dans leur vie. Alors bon, ben, si ça peut leur mettre du baume au cœur et de l'espoir de voir que ce jeune fait partie des personnes choisies, je dis même pas élues, je dis choisies, merci de faire en sorte que ce soit le cas, si tu agrées, si telle est ta volonté, Seigneur. Et quelle ne fut pas ma surprise, vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur a compris le sens dans lequel je faisais cette prière, en pensant à eux, non pas à moi, comme je vous le dis. Personnellement, si c'était pour des raisons personnelles, je n'aurais même jamais abordé ce type de sujet en prière avec le Seigneur. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai été très surprise de voir que Dieu m'a exaucée et qu'il a non seulement fait partie des choisis, mais aussi des élus. Bon, maintenant, je ne vais pas donner plus de détails qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Mon témoignage est anonyme. Mais en tout cas, Jésus a exaucé ma prière et je tenais à lui rendre grâce et gloire parce qu'il a été élu et choisi les deux, et que j'en suis très heureuse pour lui.
Mais c'est vrai que je me dis, bon, il ignore peut-être que c'est le Seigneur Jésus qui l'a exaucé, qui l'a béni de la sorte, parce qu'il a voulu certainement l'enlever du chagrin dans lequel il était. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier aussi au Saint-Esprit, qui est celui qui réchauffe toujours nos cœurs et nous console de toute forme de chagrin, tout comme Jésus, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, est celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire ici pour ça. Merci Jésus, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Éternel mon Dieu, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner.
Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.